Ok, si vous êtes dans Job chapitre 31, gardez quelque chose dedans. Je vais vous lire Job chapitre 1, verset 8. Job chapitre 1, verset 8, la Bible dit « Le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal ?» Et donc ça, c'était Job chapitre 1, verset 8. Et gardez quelque chose dans Job 31 qu'on a lu, parce que c'est le chapitre référence du message aujourd'hui. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Homme chrétien, le chemin de l'homme juste, partie 2 ». Homme chrétien, le chemin de l'homme juste, partie 2. Donc ça fait partie de la série que j'avais fait sur la vie chrétienne, vie d'église. Et j'avais fait un message sur Homme chrétien, le chemin de l'homme juste, partie 1. Donc c'était un message pour les hommes chrétiens. J'avais fait déjà aussi une série de 2 messages pour les femmes chrétiennes, mais c'était vraiment l'année dernière et relié notamment à la fête des mères. Et j'avais commencé cette série pour les hommes chrétiens. J'avais fait la partie 1 en lien avec Job chapitre 31. Et les circonstances ont fait que je n'ai pas pu compléter tout de suite cette série et j'ai pris du temps et là je veux continuer cette série que j'avais commencée. On va faire une partie 2 et il y aura une partie 3 parce qu'il y a beaucoup à dire et je ferai certainement cette partie 3 en lien avec la fête des pères qui arrive prochainement en Suisse. Donc il y aura 3 messages, donc accrochez vos ceintures sur le chemin de l'homme juste et c'est un thème vraiment important. Et je vous recommande de réécouter le premier message si besoin, parce que ça fait un moment que je l'ai donné, donc réécoutez-le, ou si vous ne l'avez pas écouté, parce que je vais simplement mentionner les points, mais je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit. Et donc pour rappel du premier message, on avait vu les 3 premiers points du chemin de l'homme juste à travers Job chapitre 31, parce que quand vous lisez Job 31, vous voyez vraiment à quoi ressemble le chemin d'un homme qui est juste, d'un homme qui marche dans la justice, dans la droiture. Parce que d'ailleurs, on a lu dans Job chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit de Job, « As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal ?» Donc de la bouche de Dieu même, Dieu nous dit que Job est parfait et droit et qui renonce au mal. Donc Job est un bon exemple pour nous, n'est-ce pas? Un bon exemple à prendre pour nous, hommes chrétiens. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme plus juste que Job à son époque. Donc Job 31 est un magnifique chapitre. Et on voit que Job, à travers ce chapitre, il défend sa conduite passée et il répète plusieurs fois si j'ai, si je. Parce que Job défend sa conduite et il justifie sa conduite passée et il montre les choses qu'il n'a pas faites et il montre les choses qu'il a faites. Donc les péchés desquels il s'est retenu, les mauvaises choses qu'il aurait pu faire mais qu'il n'a pas fait. Il défend sa conduite et il met parfois en valeur les choses qu'il a fait de manière juste. Donc à travers ce chapitre, on voit à quoi ressemble le chemin de l'homme juste. Et on peut prendre modèle sur Job. Et c'est vraiment pour moi un chapitre de l'homme vertueux. On a Proverbe chapitre 31 sur la femme vertueuse. On a un chapitre aussi sur l'homme vertueux, c'est Job chapitre 31. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois on retrouve ce 31, Proverbe 31, Job 31. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Et donc on va étudier Job 31, notamment à partir du verset 13. Mais les 3 premiers points qu'on avait vus dans le premier message, c'était la notion de garder ses yeux. On avait vu la notion de garder son intégrité et la notion d'être fidèle. Et on voit que Job défend cette conduite qu'il a tenue, le fait qu'il gardait ses yeux, qu'il était intègre et fidèle. Donc je ne vais pas détailler, je vous invite vraiment à écouter le premier message à ce sujet si vous voulez. Donc on va retourner tout de suite en Job 31. Et comme j'avais mentionné dans le premier message, ce message s'adresse aux hommes chrétiens. Mais au-delà de ça, il s'adresse aux femmes chrétiennes, aux enfants, il s'adresse aux gens de manière générale, parce que tous les points qu'on voit sont applicables à une femme chrétienne, sont applicables, on veut qu'un enfant se comporte de cette manière. Et bien sûr, il y aurait certaines choses à ajuster, parce que hommes et femmes sont différents, ils ont des rôles différents. Mais vous allez voir, tous les points qu'on va voir aujourd'hui sont applicables pour une femme chrétienne. Donc si vous dites « Ah, moi je suis une femme, je vais éteindre la vidéo », non, écoutez, parce que tous les points sont applicables pour une femme chrétienne, comme pour un homme chrétien. Et notamment, on avait vu les 3 premiers points, garder ses yeux, une femme doit garder ses yeux. On avait vu garder son intégrité, une femme doit garder son intégrité. Et le fait d'être fidèle, une femme doit être fidèle. Donc c'est applicable. On va relire de Job 31, des versets 13 à 15. Job 31, versets 13 à 15. Et pour finir cette introduction, avant de commencer la première partie du jour, qui est le 4e point, on a vu déjà 3 points, et il y en a 12 en tout. Donc on va en avoir 4 aujourd'hui. Si j'ai le temps, sinon on n'en verra que 3. Et en tout, il y en a 12, et je verrai les derniers points dans le dernier message. Donc je vous encourage à prendre des notes, parce que ça doit être une boussole pour nous. Donc, quand on voit la conduite de Job, ça doit être une boussole sur comment un chrétien doit se comporter, qu'est-ce que le chemin de l'homme juste, et le fait de garder les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Job 31, on avait vu les 12 premiers versets, lisons versets 13 à 15. Donc Job nous dit, si j'ai méprisé, et on voit, comme j'ai dit, cette notion de si j'ai. Et pourquoi? Parce qu'il défend sa conduite. C'est ce qu'il n'a pas fait.
Et donc lui, justement, il s'est bien comporté. Il a dit, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'il luttait avec moi, que ferai-je alors lorsque Dieu se lèvera? Et lorsqu'il visitera, que lui répondrai-je? Celui qui m'a fait dans l'utérus de ma mère ne m'a-t-il pas fait aussi? Et ne nous a-t-il pas façonné dans l'utérus? Et donc, première partie d'aujourd'hui, qui est le 4e point du chemin de l'homme juste, c'est aimer son prochain. Le fait d'aimer son prochain. Quelqu'un qui est juste, il aime son prochain. Il aime son prochain. Allez dans Marc chapitre 12. Si vous voulez bien, Marc chapitre 12, mais on voit que Job ici il défend sa conduite parce qu'il aimait son prochain. Et on voit à travers ce passage qu'il avait de l'amour pour les autres et il ne méprisait pas son serviteur ou sa servante. Ça veut dire qu'il traitait bien ses employés. Il traitait bien ses employés, son serviteur, sa servante, les gens qui travaillaient pour lui, il les traitait bien. Et il le montre, il dit, si j'avais maltraité mes serviteurs, Dieu le verrait. Donc Job sait que Dieu regarde. Job sait que Dieu regarde comment vous traitez vos serviteurs, les gens qui travaillent pour vous, et donc comment vous traitez votre prochain de manière générale. Donc Job défend sa conduite ici. Job traitait bien ses employés, et Job sait que les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Un homme a été créé à l'image de Dieu. Job sait qu'un homme et une femme ont été créés par Dieu. Donc il n'a pas un statut d'homme, de super-homme au-dessus des autres. Non, ils sont ses semblables. Et Job le dit ici. Il dit, ne nous a-t-il pas façonnés dans l'utérus? J'ai été fait de la même manière que les autres. Je suis un homme moi aussi. Donc Job prouve son amour pour son prochain. Donc un homme juste, il aime son prochain, n'est-ce pas? Et les êtres humains ont tous été créés par Dieu. Donc comment ça s'applique pour nous, messieurs? Ça s'applique que quand vous allez au travail, si vous êtes manager, si vous avez une quelconque autorité, vous devez bien traiter vos employés. Bien traiter vos employés, prendre soin d'eux. Job, on voit qu'il ne méprisait pas le droit de son serviteur et de sa servante, donc il payait certainement bien ses employés. Ce n'était pas un voleur, ce n'était pas quelqu'un qui utilisait les gens, non, il prenait soin des autres. Il savait que ses employés sont ses égaux. Ils ont été créés par Dieu. Parce que sinon, Dieu le voit. Donc vous devez craindre Dieu. Comment vous traitez vos employés? Donc un homme doit bien traiter ses employés, tenir sa parole, veiller à la sécurité des autres, être juste. Et bien sûr, on n'est pas parfait, mais faire notre possible pour bien faire les choses et ne pas exploiter les autres. Amen. De même, un père, un mari, il doit bien traiter sa femme, bien traiter ses enfants. Il est le leader de la famille. Le père doit bien traiter sa femme, ses enfants, prendre soin d'eux, comme Job prenait soin de ses serviteurs. Et si vous n'avez pas nécessairement de femme, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez peut-être pas d'autorité sur des personnes à votre travail, vous devez bien traiter tout le monde de manière générale. Ça s'applique à tout le monde, aimer son prochain, et vous devez bien traiter vos collègues, et prendre soin d'eux, veiller à ce que tout se passe bien. Vous ne devez pas être là constamment à parler mal des autres, et vous devez être une bonne personne. Donc si vous êtes dans Marc chapitre 12, on va lire des versets 29 à 31. Marc chapitre 12, versets 29 à 31. Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est « Entends, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ton intelligence, et avec toute ta vigueur. » C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, c'est là que je vais souligner, « Nommément ceci, tu aimeras ton voisin comme toi-même. » Et il n'y a aucun autre commandement plus grand que ceci. Donc Jésus enseigne clairement, c'est les deux plus grands commandements. Aime Dieu et aime ton prochain. D'ailleurs, quelqu'un qui dit « j'aime Dieu » mais qui n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Si vous aimez Dieu, vous aimez votre prochain. Et donc Jésus résume ici en deux commandements. Et beaucoup de choses sont résumées à travers ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et le fait d'aimer son prochain, donc Jésus nous le commande. Il nous le dit ici. Et donc vivre de manière chrétienne, c'est avoir de l'amour pour son prochain, son voisin, être une bonne personne. Comme Job, prenez soin de ses serviteurs. Donc soyez bons envers les autres. Si vous pouvez aider, aidez. Si vous pouvez encourager, encouragez. Si vous pouvez être une bénédiction pour les autres, faites-le. Et vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 7, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 7, la Bible parle de la golden rule, donc la règle d'or en français. Et je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est que cette règle d'or, mais Jésus nous la donne dans Matthieu chapitre 7. Elle nous est donnée par le Seigneur Jésus, et c'est cette notion de tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et on le voit ici dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Par conséquent, toutes les choses, quelles que soient-elles, que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-les, oui, certainement pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Jésus nous a dit, tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le. Donc, il a donné un commandement clair. Comment vous voulez être traité? Traitez les gens de même. Comment vous voulez qu'on vous parle? Parlez aux gens de même. Donc, faites aux autres comme vous aimeriez qu'on vous fasse. Et c'est plutôt important, parce qu'il dit, c'est là la loi et les prophètes. Donc c'est un commandement plutôt important. Si vous appliquez ça dans votre vie, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'appliquent pas ça. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils traitent les autres comme on les traite. Donc on les traite mal, ils vont maltraiter la personne. On va les insulter, ils vont insulter en retour. Et la Bible dit qu'on ne rend pas le mal pour le mal. Nous, on doit agir comme des chrétiens.
On doit agir comme on voudrait qu'on agisse pour nous. Donc si quelqu'un vous traite mal, vous ne traitez pas mal en retour. Et la Bible est claire, déjà on doit aimer nos ennemis personnels, prier pour eux, faire du bien à ceux qui sont nos ennemis personnels. Je parle des ennemis personnels, pas des ennemis de Dieu. Mais on doit aimer Dieu, on doit aimer notre prochain, et vous voyez bien que Jésus ne nous dit pas tout ce qu'on vous fait, faites-le. Non, c'est tout ce que vous voudriez qu'on vous fasse, faites-le. Et on ne doit pas traiter les autres sur la base de comment ils nous traitent. Et c'est vraiment important. Si vous faites ça, il y a des gens qui vous traitent mal qui vont finalement faire la paix avec vous, parce qu'ils vont voir que vous ne les traitez pas mal en retour. Bien sûr, ça ne marche pas toujours, mais vous au moins, vous gardez les commandements de Dieu. En faisant ça, la Bible dit que Dieu peut aussi faire en sorte que vos ennemis soient en paix avec vous. Je ne parle pas des ennemis de Dieu. Mais ne rendez pas le mal pour le mal, ne traitez pas les autres comme ils vous traitent, et vous pouvez avoir un patron qui vous traite mal, mais servez-le comme Christ. Et peut-être qu'il sera toujours à mal vous traiter, peut-être qu'il ne changera pas, mais vous faites les choses correctement. Et si vous n'êtes pas content, vous partez, vous allez dans une autre entreprise. Mais ne rendez pas le mal pour le mal. Allez dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, donc on voit quoi? Le chemin de l'homme juste, le fait d'aimer son prochain. Job traitait bien ses serviteurs, ses servantes. Il dit, que ferai-je alors lorsque Dieu se lèvera et lorsqu'il visitera, que lui répondrai-je? Celui qui m'a fait dans l'utérus de ma mère ne m'a-t-il pas fait aussi et ne nous a-t-il pas façonné dans l'utérus? Donc Job aimait son prochain. Donc c'est ça la règle d'or que je mentionnais, c'est le fait de traiter les autres comme on veut être traité. Et on doit l'appliquer dans nos vies, ce n'est pas simplement un concept, on doit l'appliquer. Regardez Galates chapitre 6, on va lire des versets 6 à 10, il est dit que celui qui est enseigné dans la parole communique à celui qui enseigne en toute bonne chose. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu. Car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sempiternelle. Et ne nous lassons pas en faisant bien, car au moment voulu nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas. Car comme nous en avons donc l'opportunité, faisons du bien à tous les hommes, plus particulièrement à ceux de la maison de la foi. Et il y a plusieurs applications qu'on peut faire à ce passage. On voit au verset 6, on peut faire une application par rapport à la dîme, que celui qui a enseigné dans la parole communique à celui qui enseigne en toute bonne chose. Ce n'est pas ce que je vais souligner aujourd'hui, mais on pourrait faire ça. L'évangélisation aussi, je pense que c'est une des premières applications de ce passage. Mais je vais faire une autre application, c'est le fait que tout ce que vous faites, la manière dont vous agissez avec les autres, vous allez aussi récolter comment vous agissez. Vous allez récolter le comportement que vous avez avec les autres. Et donc c'est vraiment extrêmement important la manière dont vous agissez avec les autres, dans les choses de quotidiennes, que ce soit à la maison, au travail, à l'église. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Quoi que ce soit que vous allez semer, vous allez le moissonner. Donc la manière dont on agit, comment on sème, on moissonne de même. Donc si vous êtes un chrétien charnel, qui agissait de manière orgueilleuse, hautaine, qui agissait mal envers les autres, vous allez récolter la même chose, probablement. Si vous êtes quelqu'un d'orgueilleux et hautain, vous allez récolter ce que vous semez. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Et si vous agissez comme une pourriture, vous allez récolter de la pourriture. Si vous agissez comme un idiot, vous allez récolter de l'idiotie. Et on peut appliquer ça à beaucoup de choses. Si vous agissez comme un chrétien charnel, ne vous étonnez pas si des fois vous moissonnez des mauvaises choses, parce que quoi que ce soit que vous moissonnez, vous allez le récolter. Pardon, quoi que ce soit que vous semez, vous allez le moissonner. J'ai inversé semer et moissonner. Donc attention à la manière dont vous agissez. On prend l'exemple d'un fermier, mais si un fermier il commence à semer des ordures dans son champ, il dépose plein d'ordures non biodégradables, je ne pense pas qu'il va récolter beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Si un fermier remplit son champ d'ordures, il ne va pas récolter des bonnes choses, il va récolter des animaux nuisibles, il va récolter de la puanteur, mais il ne va pas récolter des bonnes choses pour lui. Ben, c'est la même chose dans vos vies. Si vous êtes constamment à semer des mauvaises choses, parce que vous vous comportez mal avec les autres, ben, vous allez récolter ce que vous semez. Donc attention, un fermier qui prend bien soin de son jardin, il va semer des bonnes choses. Il va prendre soin de son jardin. De même, nous, on doit prendre soin des autres. On doit aimer notre prochain et on doit semer des bonnes choses. On l'a lu dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Par conséquent, toutes les choses, quelles que soient-elles, que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-les, oui, certainement pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Donc attention comment vous traitez les autres. Job nous dit, Dieu le voit. Dieu voit comment je traite les autres. Donc voilà, soyez une bonne personne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se comporte bien avec les autres. C'est pas un idiot, un fou qui fait n'importe quoi. Non, c'est quelqu'un qui sait que Dieu le regarde et qui aime son prochain. Donc faites aux autres comme vous aimeriez qu'on vous fasse. Et il est dit, et nous ne nous lassons pas en faisant bien, car au moment voulu nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas. Comme nous en avons donc l'opportunité, faisons du bien à tous les hommes. Donc vous allez moissonner si vous faites le bien. La Bible dit. Et bien sûr, ce n'est pas toujours comme on le croit.
Mais la Bible vous promet que vous allez moissonner si vous faites des bonnes choses. Et la Bible dit de ne pas défaillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer jour après jour après jour. Il ne faut pas vous dire « Ah, j'en ai marre de faire le bien parce qu'il m'arrive ceci ou cela ». Non, continuez à toujours bien agir. Continuez à toujours bien faire les choses de manière chrétienne. Et cette notion de ne pas défaillir, c'est le fait que si un fermier, pensez à un fermier, si il se dit « Ah, c'est trop long, j'arrive pas à récolter, j'arrête de semer », ben, il ne va pas récolter ce qu'il aurait pu récolter. Il ne doit pas défaillir, il doit être patient. Donc de même, nous, on doit continuer patiemment à semer et à faire des bonnes choses. Parce que si vous vous arrêtez avant la moisson, avant de bien semer les choses, votre travail, il est vain. Votre travail, il est vain. Et bien sûr, il y a une application directe à l'évangélisation dans ce passage. Ce n'est pas ce que je veux souligner. Et donc il est dit aussi plus particulièrement à ceux de la maison de la foi. Ça veut dire quoi? Faites du bien plus particulièrement, donc en priorité, aux frères et sœurs. C'est ce que ce passage enseigne. Aimez vos frères et sœurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire souciez-vous du bien-être de vos frères et sœurs. Comment ils vont, prendre soin d'eux, les aider, les soutenir. Parce que notre groupe, ici, il doit être connu pour l'amour qu'on a les uns pour les autres. Le Christ nous a dit que ses disciples doivent être reconnus pour l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Donc plus particulièrement à ceux de la maison de la foi, ça doit être une priorité pour nous de bien agir avec les frères et sœurs, de bien traiter les frères et sœurs comme on voudrait être traité. Et allez, retournez dans Job chapitre 31 si vous voulez bien. Donc si on vous traite mal, c'est l'occasion pour vous de le faire aux personnes qui vous traitent mal comme vous voudriez qu'on vous fasse. Comme vous voudriez qu'on vous fasse. Et peut-être que ça va changer le comportement de la personne. Retournez en Job chapitre 31 des versets 16 à 21. Job chapitre 31 versets 16 à 21. Il est dit, « Si j'ai retenu aux pauvres leurs désirs, ou si j'ai fait défaillir les yeux de la veuve, ou si j'ai mangé mon morceau tout seul, et si l'orphelin de père n'en a pas mangé, car depuis ma jeunesse, il a été élevé avec moi comme près d'un père, et depuis l'utérus de ma mère, j'ai été le guide de la veuve, si j'ai vu quiconque périr par manque d'habits, ou quelque pauvre sans couverture, si ses flancs ne m'ont pas béni, et s'il n'a pas été réchauffé par la toison de mes moutons, si j'ai levé ma main contre l'orphelin de père, lorsque je vis mon aide au portail. » Donc, première partie aujourd'hui, qui est le 4e point du chemin de l'homme juste, aimer son prochain. 5e chose, c'est la générosité, le fait d'être généreux. Donc, un homme juste, il est généreux. Et Job ici nous montre qu'il a été généreux. Il a été généreux, il a pris soin des autres. Et j'en ai parlé dans le message précédent, mais là, Job nous dit, car depuis ma jeunesse, ça veut dire qu'il est fidèle. On voit, depuis sa jeunesse, il applique ça. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas défaillir, continuer jour après jour après jour, d'être une bonne personne, un bon chrétien, et vous allez récolter ce que vous avez semé. Job, ici, prenez soin des autres. Il a pris soin de quoi? Des orphelins, depuis sa jeunesse. Donc ça montre sa fidélité, ça montre sa persévérance, donc son intégrité d'aimer son prochain. Et on peut voir à travers ce passage que Job prenait soin de qui? Il prenait soin des pauvres. Et allez dans Jacques chapitre 1, si vous voulez bien, Job prenait soin des personnes qu'on qualifie de pauvres, n'est-ce pas? C'était un homme extrêmement généreux. Parce qu'on retrouve quoi dans Job 31? La notion de veuve et d'orphelin, que je vais souligner dans Jacques chapitre 1, au verset 27. Et Tristan a fait un message récemment sur ce passage, et je vais en parler aussi parce que vraiment c'est un passage qui est fortement relié aussi à ce que fait Job. Regardez Jacques chapitre 1 verset 27, il est dit « La religion pure et sans souillure devant Dieu, et le Père est ceci, visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se garder soi-même sans tâche provenant du monde. » Donc on voit que Job appliquait directement ce qui est écrit ici dans Jacques. Et il y a cette notion de la religion pure et sans souillure, de s'occuper des veuves et des orphelins. Et ça, c'est la religion chrétienne, mes amis. Et le mot religion est biblique. Donc laissez pas vous dire, des gens qui vous dire, ah, la vie chrétienne, c'est pas une religion, c'est une relation. Non, la vie chrétienne, c'est une religion et une relation. La Bible parle d'une religion pure et sans souillure. Donc il y a une bonne religion. Le mot religion, il n'est pas acheté à la poubelle. C'est un terme qui est biblique. Ici, la Bible nous parle qu'il y a une religion pure et sans souillure. Donc le mot religion est biblique et c'est très bien, c'est une très bonne religion, la religion pure et sans souillure devant Dieu. Donc on est dans une religion chrétienne, on est baptiste. Amen. Et bien sûr, ça n'exclut pas le mot relation, parce qu'on croit qu'on doit avoir une relation avec Dieu. On croit qu'on est enfant de Dieu quand on est sauvé, donc on doit avoir une relation avec Dieu. Donc embrassons le mot religion et le mot relation, parce que c'est biblique. Donc le chemin de l'homme juste, le fait de prendre soin des autres, aimer son prochain, comme on a vu dans la partie précédente, on voit que Job aimait son prochain en prenant soin des personnes qui sont qualifiées de pauvres. Et dans le verset 27 de Jacques chapitre 1, il est dit « se garder soi-même pur, se garder soi-même sans tâche, provenant du monde ». Et ça rejoint ce qu'on a vu dans le premier message, le fait de garder ses yeux. Gardez vos yeux
les choses du monde qui sont malfaisantes, malsaines. Et il y a une autre partie que je ferai dans le troisième message, qui est le fait d'avoir un cœur pur. Et ça aussi, c'est se préserver, se garder soi-même sans tâche provenant du monde. Mais j'en reparlerai dans la prochaine partie. Donc pourquoi la Bible ici met en avant les veuves et les orphelins? Quand vous pensez aux veuves et aux orphelins, c'est deux catégories de personnes qui sont qualifiées de pauvres. Des personnes qui sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'une veuve, imaginez la tristesse et la dureté de ce qu'elle a vécu, elle a perdu son mari. Et le mari est celui qui pourvoit pour sa famille, c'est celui qui s'occupe de sa femme. Une veuve est quelqu'un qui a perdu son mari, donc qui se retrouve bien souvent dans un état de pauvreté. Et bien sûr, Dieu prend soin de nous, mais ce que je veux souligner, c'est que ici, la Bible volontairement nous donne deux exemples de catégories de personnes, les veuves et les orphelins, parce que c'est des personnes qui peuvent être qualifiées de pauvres. Et d'autant plus à l'époque avant, parce qu'aujourd'hui il y a certaines aides et certaines choses, mais avant ça devait être encore plus dur. Et donc une veuve a perdu son mari et un orphelin a perdu ses parents. Et ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement triste. On ne peut même pas imaginer ce que c'est que de perdre ses parents quand on est un enfant. Mais c'est quelque chose de très dur à traverser et un orphelin se retrouve sans parents. Et les parents, bien sûr, notamment le père, subvient aux besoins de sa famille. Donc il se retrouve dans un état de pauvreté aussi parce qu'il n'a plus de parents. Donc c'est des tristes situations difficiles où la Bible nous parle des veuves et des orphelins parce que c'est des gens qu'on peut qualifier de pauvres. Et c'est des gens aussi qui perdent leur protection. Parce que le mari doit protéger sa femme. Et les parents doivent protéger leurs enfants. Donc ils se retrouvent dans un état plus difficile. Et justement, Job protégeait ces gens qui sont bien souvent abandonnés, laissés de côté et négligés. Donc ça, c'est un exemple. Job prenait soin des gens qui sont démunis. Et c'est un bon exemple pour nous d'un homme chrétien. Et non seulement ça, autre chose, les orphelins et les veuves. Et allez dans Luc chapitre 14, si vous voulez bien. Dans Luc chapitre 14, bien souvent, ils ne peuvent pas vous rendre ce que vous faites pour eux. Et c'est aussi ça qui est important à souligner, c'est que Job s'occupait des gens. Il savait qu'ils n'allaient pas il n'allait pas recevoir forcément quoi que ce soit en retour. Mais il a pris soin d'eux. Parce qu'il faisait ça pour Dieu. Il faisait pas ça pour être vu des hommes. Et il faisait pas ça comme des gens dans la rue qui vont donner de l'argent aux pauvres et qui se filment et qui font croire qu'ils sont gentils et bienveillants. Ou les stars qui donnent 1 million de francs à quelqu'un ou dans une association alors qu'ils en gagnent des millions et des millions. Il s'en fiche de donner 1 million. Il est plein d'argent. Et il fait ça en plus pour être vu des autres. Pour augmenter sa cote de popularité. Job n'était pas comme ça. Il savait qu'en aidant ces personnes-là, il faisait ça pour Dieu. Regardez Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Il dit, puis il dit aussi à celui qui l'avait convié, quand tu fais un dîner ou un souper, n'appelle pas tes amis, ni tes frères, ni ta parenté, ni tes riches voisins, de peur qu'il ne te convienne à leur tour, et que l'appareil ne te soit rendu. Et c'est ce que font la plupart des gens, n'est-ce pas? Mais quand tu fais un festin, appelle les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, et tu seras béni, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car tu recevras l'appareil à la résurrection des justes. Donc là, les pauvres, vous pouvez mettre veuves et orphelins, parce que souvent, bien souvent, la grande majorité des cas, ce sont des personnes qui sont pauvres, parce qu'il n'y a plus la personne pour subvenir à leurs besoins. Et bien sûr, Dieu intervient, Dieu prend soin de nous, mais c'est des gens qu'on peut qualifier de pauvres, au moins de manière temporaire des fois. Ça peut être simplement temporairement. Mais la Bible ici nous enseigne à agir généreusement envers ceux qui ne vont pas vous rendre ce que vous faites pour eux. Et c'est ce que Job faisait, il prenait soin des veuves, des orphelins, et ça c'est la vraie bonté. Il n'attendait pas quelque chose en retour, il prenait soin des gens qui n'avaient pas forcément quelque chose à donner en retour. Donc on doit appliquer ça. Et si la Bible parle dans Jacques chapitre 1, verset 27, aussi à ce sujet, c'est aussi pour ça. Donc c'est pour nous exhorter à donner et prendre soin de ceux qui sont bien souvent délaissés. Et Jésus nous dit quelque chose, en plus il dit, car tu recevras l'appareil à la résurrection des justes. Ça veut dire que ce que vous avez fait pour les autres, Dieu va vous récompenser quand vous allez ressusciter. Donc Dieu va vous récompenser en fonction de vos œuvres, et Dieu va vous récompenser pour votre générosité envers les autres. Surtout en plus, si vous n'êtes pas là, parce que si vous sonnez de la trompette, vous avez déjà votre récompense. Donc là, c'est de faire du bien aux autres pour Dieu. Pour Dieu. De même, donc, comment on peut appliquer ça pour nous? La générosité envers les pauvres, prendre soin des démunis, c'est d'être généreux envers l'église locale. Pourquoi? Parce que l'église locale, quand vous donnez par exemple ce qu'on appelle une offrande à une église, l'église va aller prêcher l'évangile aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux gens aussi riches, à toutes sortes de personnes. Mais quand vous donnez à une église locale, vous donnez à l'œuvre de Dieu. Vous donnez à l'œuvre de Dieu, et j'appelle ça une offrande, parce qu'une offrande c'est un don, alors que la dîme c'est un dû. Quand vous donnez votre dîme à l'église,
C'est un dû que vous donnez à Dieu. Si vous ne donnez pas votre dîme, et je vais faire un message complet sur la dîme, vous volez Dieu. Vous ne donnez pas quelque chose à une église, enfin vous le donnez financièrement, mais la définition du mot dîme, c'est un dû. C'est le fait que l'on doit ça à Dieu. Alors qu'une offrande, c'est ce que vous donnez en plus de votre dîme. Donc la dîme, c'est 10%, mais je vais faire un message complet sur la dîme prochainement, dans pas longtemps. La dîme, c'est quelque chose qu'on doit à Dieu. On doit 10% de notre accroissement à Dieu, mais ce qu'on appelle les offrandes, c'est ce que vous donnez en plus. Et ça, c'est volontaire, ce qu'on appelle une offrande volontaire. Ça, c'est un acte de générosité. Quand vous donnez en plus de votre dîme, vous donnez pour l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est aussi donner pour... c'est aussi être généreux. C'est la générosité. C'est donner pour l'œuvre de Dieu et pour les pauvres. Parce qu'il va en résulter quoi? Des saluts. Il va en résulter quoi? La parole de Dieu qui va se propager. Et quand par exemple on voit notre église, si vous faites une offrande à Strong Tower, vous donnez pour les pauvres, ils vont aller prêcher l'évangile au Malawi. Les gens sont souvent pauvres au Malawi. Donc ils vont visiter les veuves et les orphelins et les gens pauvres au Malawi. Et donc en faisant par exemple une offrande à notre église, vous donnez à l'œuvre de Dieu et vous allez visiter comme Job faisait. Donc soyons prêts à distribuer, soyons prêts à aider et pas être ceux qui amassent pour eux-mêmes. Allez dans Proverbes chapitre 11 si vous voulez bien. Proverbes chapitre 11, mais on ne doit pas être de ceux qui amassent pour eux-mêmes. Vous n'allez pas amener votre argent avec vous dans la tombe. Et si vous la mettez dans la tombe, elle ne va pas vous suivre. Et faites-vous des trésors dans les cieux. Regardez Proverbes chapitre 11, versets 24 et 25, il est dit « Il y a celui qui disperse et cependant s'accroît », donc quelqu'un qui donne, mais il s'accroît. Et il y a celui qui retient plus qu'il ne faut, mais cela le conduit à la pauvreté. L'âme généreuse sera rendue engraissée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc vous serez arrosé en retour de ce que vous donnez. Donc la Bible dit ici que celui qui disperse, il s'accroît. Donc ça, on voit cette notion de générosité, d'être généreux envers les autres. Donc soyons généreux en donnant notre argent, pas seulement notre argent aussi, mais notre temps, notre énergie pour l'œuvre de Dieu. Soyons généreux pour Dieu et investissons dans les choses éternelles. Donc ce que j'ai dit, faites-vous des trésors dans les cieux. Et qu'est-ce qui est le plus important quand vous y pensez? Par exemple, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de donner dans une association qui, soi-disant, aide les pauvres dans tel pays, alors que vous ne savez même pas où va l'argent, vous ne savez pas si c'est le directeur qui garde cet argent pour lui. Et j'espère qu'il y a bien sûr des associations qui sont correctes. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est ça ou c'est donner de l'argent dans une église locale? Ou dans une église locale que vous savez qui va prêcher l'évangile? Je pense que le plus important, c'est de donner à l'église locale, n'est-ce pas? Donc si vous avez de l'argent à donner, si vous voulez faire des offrandes, faites-le à l'église locale. Parce que c'est l'église locale qui va prêcher l'évangile et sauver des âmes. Et c'est le plus important de sauver une âme de l'enfer. Donc donner pour l'œuvre de Dieu, ça c'est de l'argent bien placé, n'est-ce pas? Donc bien sûr, il ne s'agit pas de donner votre argent que vous avez besoin pour vivre. Mais si Dieu vous a béni, si vous avez de l'accroissement et si vous voulez investir pour le royaume de Dieu, faites-le. On doit être généreux et investir pour ce qui est éternel. Donc là, je parle vraiment des offrandes. Comme j'ai dit, je parlerai de la dîme dans un autre message, parce que la dîme, c'est ce qu'on doit à Dieu. Et bien sûr, il y a une différence entre être pauvre et paresseux. Là, il aidait les pauvres, veuves, orphelins, donc c'est des gens qui sont dans le besoin. C'est des gens qui sont dans le besoin, et vous pouvez aider les frères et sœurs qui sont pauvres, qui sont dans des difficultés financières, par exemple des gens qui ont des soins médicaux. Par exemple, si un homme travaille et il a des difficultés financières, ou il a des problèmes de santé dans sa famille, ou si un homme est handicapé, c'est aider quelqu'un de pauvre. Parce que c'est quelqu'un qui va travailler, qui veut prendre soin de sa famille, ou quelqu'un qui ne peut pas travailler, mais parce qu'il est handicapé. Ça, c'est quelqu'un de pauvre. Ça, c'est des gens qui sont considérés comme pauvres. Par contre, quelqu'un qui refuse d'aller travailler et qui peut aller travailler, ça, c'est pas un pauvre, ça, c'est un paresseux. La Bible appelle ça un paresseux. Si vous voyez quelqu'un, un homme d'une vingtaine d'années, qui est en bonne condition physique et qui est en train de faire la manche dans la rue, c'est pas un pauvre, c'est un paresseux. C'est un paresseux parce qu'il peut aller trouver du travail, il peut chercher du travail. Et il y a du travail. Et quand vous voyez un homme assis sur un banc, alcoolisé et drogué, c'est pas un pauvre, c'est un paresseux s'il est en capacité de travailler. C'est pas un pauvre. Lui, il mérite un coup de pied dans le derrière et aller au travail. Et on ne va pas donner de l'argent à quelqu'un dans la rue pour qu'il aille boire encore plus d'alcool ou qu'il achète encore plus de drogue. C'est pas l'aider de faire ça. Il doit aller trouver un travail. Ça, c'est un paresseux, c'est pas un pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller travailler parce qu'il est handicapé ou quelqu'un qui a des difficultés temporaires ou voilà, il veut subvenir aux besoins de sa famille, il travaille, mais il peut avoir des difficultés. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 9, si vous voulez bien. 2 Corinthiens chapitre 9, pardon. C'est important de le souligner, la différence entre pauvre et paresseux, parce que le monde appelle quelqu'un qui est sur un banc et qui est alcoolique un pauvre. C'est pas un pauvre, c'est un paresseux. Il est devenu pauvre parce qu'il est paresseux. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 à 11, il dit « Par conséquent, j'ai pensé nécessaire d'exhorter les frères,
qu'ils aillent d'avance vers vous, et de compléter au préalable votre générosité dont vous nous avez averti d'avance. Donc on voit cette notion de générosité ici, afin que celle-ci puisse être prête comme un sujet de générosité et non comme de la convoitise. Mais je dis ceci, celui qui sème parcimonieusement moissonnera aussi parcimonieusement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Chaque homme selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, qu'ainsi il donne, non à contre-cœur ou par nécessité, car Dieu aime celui qui donne jovialement. Et ce passage ici, de celui qui donne jovialement, ça ne parle pas de la dîme. Souvent c'est utilisé pour la dîme, mais ça ne parle pas de la dîme. Parce que je vous dis, la dîme c'est un dû. Là, celui qui donne jovialement, c'est celui qui fait une offrande au Seigneur. Celui qui donne en plus de sa dîme. Et Dieu est capable bien sûr on doit donner notre dîme jovialement aussi, mais là ça parle d'une offrande. Et Dieu est capable pour faire abonder toute grâce vers vous, là la générosité dont il est question c'est les offrandes. Et Dieu est capable pour faire abonder toute grâce vers vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous puissiez abonder en toute bonne œuvre. Comme il est écrit, il a répandu de tous côtés, il a donné aux pauvres, sa droiture demeura toujours. Et intéressant ici, il a donné aux pauvres, sa droiture demeura toujours, parce qu'on a vu Job donner aux pauvres. Et il était sur le chemin de l'homme juste, il était l'homme le plus juste de son époque, l'homme le plus droit. Et donc sa droiture demeure. Je peux vous assurer que s'il y a bien un des hommes qui va être les plus récompensés au paradis, c'est Job. Ça va être certainement un des hommes les plus récompensés. Et il y en aura bien sûr plein d'autres. Il n'y a pas que Job, mais il va être grandement récompensé au paradis. Quand on voit comment il est décrit, quand on voit comment il a gardé son intégrité devant Dieu, c'est quelqu'un qui va être récompensé. Or, celui qui procure la semence au semeur, procure et le pain pour votre nourriture, et multiplie votre semence ensemencée, et augmente les fruits de votre droiture, étant enrichi en toutes choses, pour toute prodigalité, laquelle adresse par notre intermédiaire des remerciements à Dieu. Donc on voit à travers ce passage, on ne va pas tout étudier, mais que les personnes généreuses vont être bénies par Dieu. Le fait que Dieu va vous donner de l'accroissement, et alors qu'il y a certaines personnes qui vont garder, parce qu'elles ont peur de donner, et elles ne seront pas bénies de la même manière. Et la promesse ici, c'est le fait que si vous donnez, et plus vous donnez, plus vous recevez. Il est dit, celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Donc plus vous êtes généreux vers les autres, plus vous allez récolter. Et comme j'ai dit, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le temps, l'énergie, l'effort que vous faites pour les autres, l'aide que vous êtes pour les autres, n'est-ce pas? Et Dieu nous donne de la même mesure que nous donnons. Je vais vous lire Luc chapitre 6, verset 38, restez dans 2 Corinthiens chapitre 9. Il est dit, donnez et il vous sera donné. Les hommes vous donneront dans votre sein une bonne mesure pressée et secouée et débordante, car de la même mesure que vous mesurez, il vous sera mesuré en retour. Donc de la même manière que vous êtes généreux envers les autres, Dieu sera généreux envers vous. Dieu prend note de toute votre générosité. Donc il est dit ici, les hommes vous donneront dans votre sein une bonne mesure, pressée et secouée et débordante, car de la même mesure, donc la même mesure que vous mesurez, il vous sera mesuré de même. Et vous ne pouvez pas surpasser et dépasser Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire, ah, j'ai donné plus que Dieu peut donner. Non, vous ne pouvez pas surpasser Dieu. Dieu, il vous dit ici, il vous a donné une promesse, de la même mesure que vous donnez, il vous sera donné en retour. Et ce n'est pas l'évangile de prospérité ici, il ne s'agit pas forcément de l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Dieu, ce n'est pas forcément que l'argent qui va vous rendre. Ce n'est pas parce que vous êtes généreux, que vous allez évangéliser, parce qu'on va faire une application spirituelle, aussi de ce passage, que vous allez servir Dieu, que vous allez être riche. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je pense qu'il y a plus important que l'argent. Oui, on doit avoir de l'argent, subvenir à nos besoins. L'argent, c'est un moyen. Mais qui ne veut pas que Dieu bénisse votre famille? Qui ne veut pas que Dieu bénisse le fait que vous allez gagner les âmes, que vous portiez du fruit? Et donc, de la même mesure que vous mesurez, il vous sera mesuré en retour. Donc, si vous êtes généreux, peut-être que ce ne sera pas financier, mais Dieu va vous bénir. Et ça, c'est les offrandes volontaires. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas nécessairement que l'argent, mais c'est c'est aussi le sacrifice que vous faites. Parce qu'il y a des gens qui donnent alors qu'ils n'ont pas beaucoup. On voit cette dame qui donne 2 pieds, Jésus il a dit, elle a donné plus que tout ceci. Et pourquoi? Parce que ça lui a coûté tout ce qu'elle avait. Donc c'est le sacrifice que vous faites. Est-ce que ça vous coûte quelque chose quand vous donnez? Ou est-ce que c'est simplement, ah, je donne parce que de toute façon j'ai tellement... Est-ce que ça vous coûte quelque chose? Quel sacrifice vous faites quand vous donnez pour Dieu? Et c'est ça que Dieu regarde. C'est cette notion de sacrifice. Et donc Dieu utilise la mesure qu'on utilise quand on donne pour nous donner en retour. Donc si vous avez beaucoup, donnez plus. Mais donnez avec joie. Et on le voit ici dans 2 Corinthiens chapitre 9, on va relire le verset 7. Il est dit, non à contre-cœur ou par nécessité, car Dieu aime celui qui donne jovialement. Donc quand vous faites une offrande à Dieu, faites-le jovialement. Faites-le avec paix, avec joie, avec une bonne attitude. Dites pas, ah, je dois donner à Dieu, j'ai pas envie. Non, ne donnez pas dans ces cas-là. Donnez avec joie à Dieu. Et bien sûr, je vous encourage à donner, Dieu nous commande. D'ailleurs, c'est un commandement de faire des offrandes, et j'en parlerai dans le message aussi sur la dîme. Mais Dieu attend à ce qu'on donne des offrandes aussi, pas seulement la dîme. Regardez au verset 8, il est dit aussi, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, « Dieu est capable pour faire abonder toute grâce vers vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous puissiez abonder en toute
bonne œuvre. Donc qu'est-ce qui est important pour les offrandes? Volontairement, sacrifice, jovialement, selon ce que vous pouvez. Mais Dieu pourvoit nos ressources. Donc tout ce que vous donnez, d'ailleurs, dites-vous que c'est Dieu qui vous l'a déjà donné, en fait. Donc quand vous donnez votre dîme, c'est un Dieu à Dieu, c'est Dieu qui vous a donné votre accroissement. Quand vous faites une offrande, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et donc tout ce que vous donnez, Dieu vous l'a déjà donné. Donc la meilleure offrande, quand je parle de donner aux pauvres, c'est à l'église locale, pour l'œuvre de Dieu, dans une église, une vraie église, bien sûr. Pas à l'église catholique, c'est pas une église. J'en ai déjà parlé dans un autre message, mais donner dans une église, une vraie église, comme notre église Strong Tower, qui utilise l'argent pour servir Dieu. Regardez versets 9 et 10. On va en finir avec 2 Corinthiens chapitre 9. Il dit, comme il est écrit, il a répandu de tous côtés, il a donné aux pauvres, sa droiture demeurera toujours. Or, celui qui procure la semence au semeur, procure et le pain pour votre nourriture, et multiplie votre semence ensemencée, et augmente les fruits de votre droiture. Donc Dieu nous donne les ressources par lesquelles nous donnons. Et verset 11, étant enrichi en toutes choses, pour toute prodigalité, laquelle adresse par notre intermédiaire des remerciements à Dieu. Donc on voit le profit et la bénédiction. Et comme j'ai dit, on n'est pas à l'évangile de prospérité, ce n'est pas toujours de l'argent, mais c'est la bénédiction de Dieu sur vous, de lui porter du fruit, d'avoir une famille chrétienne, peut-être la bénédiction de tel ou tel travail, de telles ou telles opportunités, parce qu'il y a plus que l'argent dans la vie. Retournez dans Job chapitre 31, si vous voulez bien. Job chapitre 31, une application spirituelle que je veux faire de cette notion de générosité, c'est ce qu'on appelle le soul winning, c'est le fait d'aller évangéliser. Vous savez que le fait d'aller évangéliser, c'est un acte généreux envers les autres. Si vous allez évangéliser, vous êtes généreux envers les autres. Et c'est un acte de générosité, mais par contre, c'est aussi un commandement. Donc il n'y a pas de quoi se glorifier d'aller évangéliser. Il n'y a pas à se dire, moi je vais évangéliser, en gros, je surpasse ce que je devrais faire, je fais quelque chose que, je ne sais pas comment dire. En gros, le fait d'aller évangéliser et de vous dire, moi je suis spécial parce que je vais évangéliser, non. Aller évangéliser, c'est un commandement. On doit tous aller évangéliser. On doit tous aller évangéliser. Vous n'êtes pas une élite parce que vous allez évangéliser. Non, vous êtes juste un chrétien. Un chrétien doit l'évangéliser. Malheureusement, il n'y a pas peu de chrétiens qui le font, mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Et par contre, voilà, le fait d'aller évangéliser, c'est considéré comme de la générosité, parce que vous donnez votre temps, votre énergie pour aller sauver des âmes. Et c'est le ministère de la réconciliation. Donc, retournez dans Job 31, on va lire des versets 19 à 20. Il est dit, « Si j'ai vu quiconque périr par manque d'habits, ou quelque pauvre sans couverture, si ses flancs ne m'ont pas béni, et s'il n'a pas été réchauffé par la toison de mes moutons. » Donc on a vu l'application, le fait de donner aux pauvres, et on pourrait aller dans Jacques chapitre 2, mettre notre foi en action, avoir une foi profitable aux autres. On ne va pas y aller par faute de temps, mais notez qu'il est dit, si j'ai vu quiconque périr par manque d'habits, et s'il n'a pas été réchauffé, et il dit un peu plus loin, s'il n'a pas été réchauffé par la toison de mes moutons. Et allez dans Ésaïe 60, si vous voulez bien. Comme je dis, parce que le plus important, c'est le spirituel. C'est donner à l'église locale, c'est donner votre temps et votre énergie en allant servir Dieu, en allant évangéliser, aider les frères et sœurs qui sont pauvres parfois, être généreux. Mais je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. On a vu, ses flancs ne m'ont pas béni, et s'il n'a pas été réchauffé par la toison de mes moutons. Moi, ça me fait penser à Ésaïe 61, regardez le verset 10. « Je me réjouirai extrêmement dans le Seigneur, mon âme s'égaira en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de droiture, comme un époux se pare d'atour, et comme une épouse s'orne de ses joyaux. » Donc pour être sauvé, il faut être vêtu, n'est-ce pas? On doit revêtir la justice de Christ. Et revêtu des vêtements du salut. Donc ici, un homme qui a péri faute de vêtements, c'est un non sauvé. C'est un non sauvé, quelqu'un qui n'est pas sauvé. La Bible dit qu'il est nu. Et il n'a pas les vêtements du salut. Donc il va aller en enfer. On doit se revêtir les vêtements du salut. Et c'est Dieu qui nous revêt les vêtements du salut. On va le voir juste après. Mais il y a une application spirituelle qu'on peut faire à ce passage ici dans Job, c'est que quelqu'un de généreux, il va évangéliser, il va proposer aux autres de revêtir la justice de Christ, de se revêtir des vêtements du salut pour être sauvé, pour aller au paradis. Et donc au moins donner l'opportunité aux autres de se revêtir de la justice de Christ, d'être revêtus spirituellement. Donc le soul winning, c'est une œuvre de générosité envers les autres. Vous donnez de votre temps, votre énergie, par amour de votre prochain, et bien sûr c'est notre service raisonnable. Mais c'est intéressant parce que Job en plus il dit la toison de mes moutons. Et qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc quand on va évangéliser, on veut revêtir les gens de la toison de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire les vêtements du salut. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Et on veut que les gens se revêtent de la justice de Christ. Et notez que c'est la toison, bien sûr, nous on croit que c'est l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'est pas fait avec nos propres œuvres. Non, on ne peut pas se revêtir de notre salut avec nos propres œuvres. Ce n'est pas avec un vêtement fait de feuilles, comme Adam et Ève. C'est pas en faisant une offrande de notre récolte, comme a fait Caïn, non.
c'est selon Dieu, revêtus des vêtements du salut. Et je vais vous lire Genèse chapitre 31, verset 21. Il est dit, à Adam et aussi à sa femme, le Seigneur Dieu fit des manteaux de peau et les en revêtit. C'est lui qui les revêt. Quand on est sauvé, c'est Dieu qui nous revêt des vêtements du salut. C'est lui qui nous sauve. Donc une bonne application spirituelle de Job 31, c'est qu'un homme qui marche sur le chemin de l'homme juste, il va évangéliser. Il va gagner des âmes. Si quelqu'un dit, moi je suis, comme je l'avais déjà dit, vous dites, je suis Jésus-Christ, je marche sur le chemin de l'homme juste, vous n'allez pas évangéliser, vous êtes un menteur. Quelqu'un qui va sur le chemin de l'homme juste, il va évangéliser. Jésus l'a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Retournez à Job chapitre 31, si vous voulez bien. On a fini cette cinquième partie donc, de la générosité. J'ai pris plus de temps pour cette partie. Donc verset 21, on va relire Job 31, verset 21. Il est dit, « Si j'ai levé ma main contre l'orphelin de père, lorsque je vis mon aide au portail. » Et donc on voit ici qu'il est mention des orphelins. Donc j'ai parlé des orphelins. Mais quand vous y pensez, les gens qui sont non sauvés, ils sont orphelins de père. Ils n'ont pas de père spirituel. Ils sont orphelins de père et ils n'ont pas le père. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il n'a pas le père céleste. Et donc, quand vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un et qui croit, il devient enfant de Dieu. Et il a un père céleste pour toute l'éternité. Et il y a des gens même qui n'ont pas connu leur père. Ou il y a des gens qui sont orphelins de père. Mais vous allez leur prêcher l'évangile, ils sont sauvés. Maintenant, ils ont un père. Et ils ont le meilleur des pères, n'est-ce pas? Un père parfait. Ils ont Dieu le Père. Donc une application des orphelins ici aussi, c'est quand vous allez évangéliser, vous proposez aux gens d'avoir un Père céleste, un Père au ciel. Et ça, c'est vraiment magnifique. On relit versets 22 et 23 de Job 31. Il est dit que mon bras alors tombe de mon omoplate et que mon bras soit cassé de l'os, car la destruction de la part de Dieu était une terreur pour moi et je ne pourrais pas subsister à cause de sa grandeur. Autre chose, celui qui marche le chemin de l'homme juste, il craint Dieu. Et c'est le sixième point que je veux faire, c'est la crainte de Dieu. Job craignait Dieu. Job avait une juste perception de qui est Dieu. Il dit ici, la destruction de la part de Dieu était une terreur pour moi, et je ne pourrais pas subsister à cause de sa grandeur. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. La Bible dit que c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc Dieu doit être placé à sa juste position. C'est le Créateur, on doit le craindre. La Bible enseigne qu'on doit craindre Dieu. Dans Job 13, je vais vous lire Job chapitre 13, verset 11. Allez dans Proverbe chapitre 3, si vous voulez bien, Proverbe chapitre 3. Mais Job tremblait devant Dieu et il dit au chapitre 13 et au verset 11, « Son excellence ne vous fera-t-elle pas peur et sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous ?» Donc Job craignait Dieu. Il dit, l'excellence de Dieu, ça nous fait peur. On doit craindre Dieu, vous devez craindre Dieu. Et si vous ne craignez pas Dieu, il y a un problème avec vous. Vous devez craindre Dieu. Et c'est très important d'avoir une juste perception de qui est Dieu, de le craindre. Et quand vous lisez la Bible, vous allez forcément, si vous êtes sincère, vous allez craindre Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez comme Dieu est magnifique et comme il est grand. Et donc Job craignait Dieu, il parle de son excellence, et son excellence entraîne la crainte de Dieu. Donc si vous êtes dans Proverbe 3, on va lire le verset 7, il est dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains le Seigneur et retire-toi du mal. » Et ça, c'est une des conséquences, un des résultats du fait de craindre Dieu, c'est de se retirer du mal. Quand vous craignez Dieu, vous allez vous retirer du mal. Vous allez vous retirer du mal. C'est pour ça qu'au sujet de Job, on a lu Job chapitre 1 au verset 8, il est mentionné Job est un homme parfait et droit qui craint Dieu et qui renonce au mal. Donc la conséquence de craindre Dieu, c'est renoncer au mal. Si vous ne renoncez pas au mal, vous ne craignez pas assez Dieu. Et c'est une des conséquences, c'est un des résultats du fait de craindre Dieu, c'est renoncer au mal. Parce que quand vous avez une juste perception de qui est Dieu, quand vous comprenez sa grandeur, sa magnificence, ça doit vous faire craindre. Et donc vous allez vous écarter du mal, vous allez vous écarter de vos péchés. Vous allez vouloir vous améliorer, vous allez vouloir progresser. Parce que vous savez que Dieu déteste le mal, que Dieu déteste le péché. Allez dans Proverbe chapitre 8 au verset 13. Donc le fait de craindre Dieu engendre le fait de se détourner de ses péchés, de ce qui est malsain, de ce qui est malfaisant, donc de ce que Dieu condamne dans sa parole. Et en plus, vous allez craindre les conséquences du péché et le fait que Dieu châtie ses enfants. Regardez Proverbe chapitre 8, verset 13, il est dit « La crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est de haïr le mal. Je haïs fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. » Donc quand on progresse dans la crainte de Dieu, on progresse dans le fait de se détourner du mal. On voit que Dieu haït le mal, donc on doit haïr le mal aussi, on doit haïr le péché. Vous devez progresser dans le fait de détester le péché. Et c'est comme ça que vous allez le plus facilement vous détourner de vos péchés, c'est en détestant vos péchés, en détestant ce que vous faites de mal. Et on veut changer petit à petit. Donc mes amis, l'amour haït. Si vous dites, moi j'aime tout le temps, j'haïs jamais, c'est que vous n'aimez pas de la manière biblique. Parce que Dieu haït certaines choses. Dieu est les réprouvés. Il haït tous les ouvriers d'iniquité. Dieu déteste le mal.
Et Dieu n'est pas un Père Noël qui aime tout le monde, etc. Non, Dieu, il aime, oui, il est amour, mais il déteste aussi. Et on peut prendre un exemple, mais si vous aimez les enfants, vous allez détester les prédateurs. Quelqu'un qui dit « moi j'aime les pédophiles », bah t'aimes pas les enfants. Non, si vous aimez les enfants, vous allez détester les prédateurs. Si vous aimez le bien, vous allez détester l'iniquité. Si vous aimez la justice, vous allez détester l'injustice. Ça va ensemble. Quelqu'un qui aime la vérité, il va détester le mensonge. Vous ne pouvez pas dire « j'aime la vérité, mais j'aime quand même cette fausse religion ». Non, si vous aimez la vérité, vous allez détester le mensonge. Quelqu'un qui dit « moi j'aime toutes les religions », cet homme, il n'aime pas. Il n'a pas d'amour. Le vrai amour, c'est de détester toute voie de mensonge. Donc, montrez-moi un chrétien qui se détourne du mal, je vous montre un chrétien qui aime Dieu et qui craint Dieu. Et bien sûr, il y a le fait aussi d'aimer Dieu. Allez dans Proverbes chapitre 16, si vous voulez bien. Parce que quand on progresse dans la crainte de Dieu, on progresse dans l'amour de Dieu. Et quand on marche sur le chemin de l'homme juste, on craint Dieu et on progresse dans l'amour de Dieu. Et on veut toujours avoir cette crainte de Dieu. Proverbes chapitre 16, verset 17. « La grande route des hommes droits, c'est de se retirer du mal. Celui qui garde son chemin préserve son âme. » Et c'est vraiment un magnifique verset par rapport au message qui est le chemin de l'homme juste. Parce que la grande route des hommes droits, donc le grand chemin de l'homme juste, c'est de se retirer du mal. Si vous marchez sur le chemin de la justice, vous allez craindre Dieu et vous retirez du mal. Et garder son chemin, continuer sur le chemin de la justice. Retournez dans Job 31, si vous voulez bien. Donc Job avait une juste perception de qui est Dieu, de sa grandeur, de sa majestuosité, de sa sainteté. Il nous dit « Car la destruction de la part de Dieu était une terreur pour moi. » Amen. Job 31, versets 24 et 25, il est dit, donc une autre partie, « Si j'ai fait l'or mon espérance, si j'ai dit à l'orphelin, c'est ma dernière partie aujourd'hui, tu es ma confiance, si je me suis réjoui de ce que ma fortune était grande et de ce que ma main avait beaucoup acquis. » Donc on a vu quoi? Quatrième partie, on a vu le fait d'aimer son prochain, on a vu le fait d'être généreux, on a vu la crainte de Dieu. Dernière chose, c'est le 7e point, sur les 12 que je ferai en tout, c'est ne pas se confier dans les richesses. Ne pas se confier dans les richesses et ne pas convoiter la richesse. Et je vais aller assez rapidement sur cette partie. Mais déjà, ne pas être convoiteux tout court, n'est-ce pas? On ne doit pas être convoiteux. J'en ai déjà parlé aussi dans le premier message, le fait de garder ses yeux, donc ne pas convoiter la femme de son prochain, ne pas convoiter quelqu'un qui, pour un homme, ne pas convoiter la femme de son prochain, pour une femme, ne pas convoiter le mari de son prochain, de sa prochaine. Donc le fait de garder ses yeux. Et on avait vu dans Jacques chapitre 1 que Jacques chapitre 1 nous parle de la convoitise, notamment que quand vous êtes entraîné et attiré par votre propre convoitise, ça commence par les pensées. Ça commence dans vos pensées, la convoitise. Ça commence dans vos pensées, et donc ça commence aussi par ce que vous regardez, par ce que vous écoutez, parce que ça rentre dans votre cœur, d'abord dans les pensées, après dans le cœur, et si vous laissez ça, vous allez peut-être en venir à concevoir la convoitise, donc il faut stopper dans les pensées. C'est une guerre spirituelle, c'est une guerre, on doit contrôler nos pensées, parce qu'après ça peut se matérialiser si vous laissez la convoitise enfanter. Et donc attention à ne pas convoiter l'argent, ne pas aimer l'argent, donc convoiter la richesse, parce que l'argent c'est juste un moyen. Il n'y a pas de problème avec l'argent, normalement. Le problème c'est d'aimer l'argent, le problème c'est de vouloir être riche. Et Job le savait, il dit « Si j'ai fait l'or mon espérance, si j'ai dit à l'orphelin tu es ma confiance, si je me suis réjoui de ce que ma fortune était grande et de ce que ma main avait beaucoup acquis », donc Job, c'était pas de ça qu'il se réjouissait. C'était pas « Ah, je veux être riche, j'aime l'argent », non. Allez dans 1 Timothée chapitre 6 si vous voulez bien, et Job était un homme riche. Laissez-moi vous dire que Job était vraiment un homme très riche. La Bible montre, dans Job chapitre 1, verset 3, il est dit « C'est bien aussi comporter 7000 moutons et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand personnel, si bien que cet homme était le plus grand de tous les hommes de l'Est. » Donc il était considéré comme le plus grand de tous les hommes de l'Est. Il avait, ici ça se compte en bétail, en serviteurs, il avait de grandes richesses, Job. Il avait 3000 chameaux. Et donc c'était un homme très riche, qui avait beaucoup de biens, beaucoup d'employés. Mais Job ne mettait pas sa confiance dans les richesses, il mettait sa confiance en Dieu. Et il ne se réjouissait pas du fait d'être riche, il se réjouissait d'avoir Dieu. Donc bien sûr, on a besoin d'argent, on a besoin de subvenir à nos besoins, un homme doit subvenir aux besoins de sa famille. L'argent, c'est juste un moyen. Mais le problème, c'est d'aimer l'argent, le problème, c'est de vouloir être riche. Et de toujours vouloir plus aussi, jamais être satisfait. Ça, c'est un problème. 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10, il est dit « Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, lesquelles noient les hommes dans la destruction et la perdition. » Donc c'est pas un beau portrait des gens qui aiment l'argent. « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, que quelques-uns l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. » Si vous voulez être riche, vous allez vous transpercer de beaucoup de douleurs. Vous n'allez jamais être satisfait. L'argent ne satisfait jamais.
Et ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet. Et donc ça va vous entraîner dans toutes sortes d'œuvres malfaisantes, toutes sortes de mauvaises choses. Pourquoi vous croyez que les gens vont dealer de la drogue? Pourquoi vous croyez que les gens vont faire des choses malfaisantes? C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pourquoi les stars, beaucoup de stars sont prêtes à tomber au pied du diable et à pervertir les gens pour l'argent? Et bien sûr, malheureusement, beaucoup sont réprouvés. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont des réprouvés et que le diable utilise, mais l'amour de l'argent, ça vous amène dans plein de mauvais chemins. Convoitise insensée et nuisible, destruction, perdition. Donc on voit que la convoitise de l'argent vous amène vraiment dans des mauvaises choses. Et quand je dis la convoitise de l'argent, c'est la convoitise d'être riche. C'est pas vouloir subvenir aux besoins de sa famille. Donc quelqu'un qui aime l'argent va tomber dans toutes sortes d'œuvres malfaisantes et dans la convoitise. Et ça commence par les pensées. Ça commence, j'aimerais être riche, j'aime l'argent. Ça commence dans vos pensées. Donc stoppez ça. Et notez que donc, l'argent, ce n'est pas le problème, c'est l'amour de l'argent. Allez dans Matthieu chapitre 6, si vous voulez bien. Donc messieurs, ne convoitez pas l'argent. Regardez ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, des versets 22 à 24. Il est dit, la lumière du corps est l'œil. Si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plein d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité? Aucun homme ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Donc vous ne pouvez pas servir Dieu et servir la richesse. Il faut choisir. Et j'ai déjà parlé de ça dans le premier message. On avait parlé de la lumière du corps et l'œil. On avait vu que l'œil, c'est la fenêtre qui va à votre âme. Donc ce que vous regardez, ça va directement dans votre cœur. L'œil est une fenêtre, les oreilles aussi. C'est pour ça que la Bible répète souvent le fait d'écouter. Qu'est-ce que vous regardez? Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Et qu'est-ce que vous regardez aussi? L'importance de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez. Et l'œil est une fenêtre, comme l'oreille. Et donc l'œil doit être focalisé sur le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et là, dans ces cas-là, l'intérieur sera plein de lumière. Il est dit, donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. Si vous avez l'œil focalisé sur Dieu, votre corps entier sera plein de lumière. À l'opposé, mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plein d'obscurité. Donc si tu regardes des mauvaises choses, si ton œil est focalisé sur ce qui est mauvais, ton corps tout entier est plein d'obscurité. Et quand votre œil est focalisé sur le monde, sur les mauvaises choses, votre corps sera plein d'obscurité. Donc attention à ce que vous laissez entrer dans votre corps, et j'en avais parlé à travers votre œil, vos pensées, votre âme dans le premier message, donc je n'ai pas développé. Mais pourquoi il y en a qui continuent à servir Dieu? C'est qu'ils ont l'œil focalisé sur Jésus. Pourquoi il y en a qui arrêtent de servir Dieu? Ils n'ont plus l'œil focalisé sur le Seigneur Jésus. Ils laissent rentrer l'obscurité, ils se laissent détourner, parce qu'ils ne regardent plus au bon endroit. Donc très important d'avoir l'œil sur le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus nous dit l'œil au singulier. Et je n'avais pas précisé pourquoi dans le premier message, parce qu'il n'a pas dit les yeux, il a dit l'œil. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un œil sur quelque chose et un autre œil sur autre chose. Vous devez avoir, c'est ce que je crois, une application de ce passage, vous devez avoir l'œil focalisé sur le Seigneur Jésus. Il dit, aucun homme ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et je viens d'y penser, c'est intéressant, mais quand vous pensez aux yeux, à moins que vous ayez un problème physique, quand vous regardez quelque part, les deux yeux vont regarder. Vous ne pouvez pas avoir un œil ici, un œil là, n'est-ce pas? Et les deux yeux doivent regarder au même endroit. Et donc l'œil, il doit regarder quelque part. Vous ne pouvez pas avoir un œil sur Dieu et un œil sur mammon, donc un œil sur la richesse, et vous dire je vais réussir à combiner les deux. Non, c'est l'œil sur le Seigneur Jésus-Christ au singulier. Et vous n'êtes pas un caméléon, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas un caméléon à regarder à deux endroits en même temps. Là, on est des êtres humains, à moins que vous ayez un strabisme ou un problème physique, on a les yeux qui regardent au même endroit. Et donc, vos deux yeux qui regardent au même endroit, en fait, on peut appeler ça l'œil. Parce que les deux yeux suivent au même endroit. Et la Bible dit que vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman en même temps. Vous ne pouvez pas aimer les richesses et aimer Dieu. Vous devez choisir. Vous devez choisir de mettre Dieu en premier. Choisir, la Bible nous dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Donc mettez Dieu en premier, et tout le reste vous sera ajouté. Ne vous inquiétez pas, Dieu va prendre soin de vous. Si vous mettez Dieu en premier, et je parlerai de la dîme dans un autre message, mais la dîme est un excellent moyen de mettre Dieu en premier. Vous donnez vos 10% à Dieu, Dieu doit être en premier. Et c'est un bon moyen de garder Dieu en premier dans son cœur, dans ses pensées. Donc choisissez qui vous voulez servir, Dieu ou mammon. Et choisissez Dieu, bien sûr. Donc la Bible nous dit de mettre Dieu en premier, d'être focalisé sur les choses célestes. Et bien sûr, on doit prendre soin de notre famille pour voir à leurs besoins, mais si vous mettez Dieu en premier, Dieu va s'en occuper. Donc comme Job, il défendait sa conduite, il montrait que sa confiance, ce n'était pas dans la richesse. Non, sa confiance n'était pas dans la richesse, il ne s'est pas réjoui de sa fortune. Job, c'était un homme généreux, comme on l'a vu précédemment. Allez dans Job chapitre 6, au verset 19.
C'est le dernier passage où on va aujourd'hui, Job chapitre 6, verset 19, c'était la dernière partie. Donc, si vous voulez marcher sur le chemin de l'homme juste, vous devez détester l'amour de l'argent, détester le fait de vouloir être riche, et simplement être quelqu'un de satisfait, comme on voit dans 1 Timothée chapitre 6, la piété avec le contentement. Donc contentez-vous de ce que vous avez. Et oui, donnez-vous les moyens de gagner votre vie pour votre famille, travaillez dur, mais remerciez Dieu pour ce que vous avez, et Dieu va prendre soin de vous. Matthieu chapitre 6, verset 19, il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent. » Donc quand vous avez des richesses, vos richesses, si vous ne les investissez pas pour Dieu, si vous ne faites pas quelque chose avec ce que vous avez, ça va périr avec vous. Vous n'allez pas amener ça au paradis. Si vous vous dites « Moi j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi faire », investissez pour l'œuvre de Dieu. Faites des choses pour le Seigneur. Et je ne vous dis pas de tout donner à Dieu, faites ce que vous voulez, mais investissez jovialement. Faites des offrandes à une église locale, investissez votre argent pour aider peut-être des frères et sœurs qui sont dans le besoin si ça arrive. Donnez à votre église locale pour l'évangélisation, donnez de votre temps, votre énergie. Mais investissez pour le Seigneur. Parce que, je vous dis, vous n'avez qu'une vie pour vous faire des trésors dans les cieux. Après, c'est fini. C'est pour vous. Hein. C'est vraiment pour vous. Et Jésus vous dit de vous faire des trésors dans les cieux. Donc ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Parce que les mythes et la rouille détériorent. Où les voleurs enfoncent et volent. Et donc Jésus nous dit de faire des trésors dans les cieux. Donc rien de votre argent va être amené au ciel. Donc selon ce que vous pouvez, jovialement, vous pouvez donner à l'œuvre de Dieu, investissez dans le royaume de Dieu. Si vous voulez être riche dans le royaume de Dieu, vous avez cette vie pour l'être. Vous pouvez investir pour lui. Donc ça, c'était le dernier point. En conclusion d'aujourd'hui, je donne une conclusion rapide parce que ce n'est pas le dernier message, il y aura une partie 3, mais on a vu plusieurs principes qui sont essentiels pour nous chrétiens. Un homme chrétien qui marche sur le chemin de l'homme juste, il aime son prochain. On a vu le fait d'aimer son prochain, on a vu le fait de garder cette règle d'or, de faire aux autres comme on aimerait qu'on nous fasse. On a vu que Job aimait son prochain, qui prenait soin de ses serviteurs, de ses servantes, donc le fait de prendre soin de ses employés. Un père doit prendre soin de ses enfants, de sa femme. Le fait d'aimer son prochain. On a vu la générosité. La générosité, donc, on a vu que c'est pas que l'argent, bien sûr. C'est pas que donner des offrandes, même si c'est important, donner des offrandes dans une église, être généreux envers les autres, et d'autant plus, particulièrement à ceux de la maison de la foi, donc d'autant plus à l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi donner de son temps, donner de son énergie. On a vu que quelqu'un qui est juste, il craint Dieu, n'est-ce pas? Et le fait de craindre Dieu, quelle est la résultante directe? C'est le fait de se détourner du mal. Job était comme ça. On a vu le fait de ne pas convoiter la richesse, et donc d'être dans le contentement et d'investir pour le royaume de Dieu. Et donc tout ça, je vous ai dit, c'est le chemin de l'homme juste, mais c'est le chemin d'une femme qui est juste aussi. Une femme doit aimer son prochain, une femme doit être généreuse, une femme doit craindre Dieu, une femme ne doit pas convoiter la richesse. Donc c'est applicable pour les deux, pour hommes et femmes. Et donc on verra les autres points dans un autre message, mais vraiment il y a beaucoup à dire sur ce magnifique chapitre de Job 31, beaucoup à apprendre sur l'exemple de Job. Et Dieu ne nous a pas donné ce chapitre par hasard, il nous a donné Proverbe 31 pour la femme vertueuse, il nous a donné Job 31 pour l'homme vertueux. Et on va continuer ce magnifique chapitre de Job 31, on le finira la prochaine fois. On va prier. Merci Père éternel, merci pour cet exemple de Job. Seigneur, tu nous as donné tout un livre qui porte le nom de cet homme, Job. Merci pour son exemple, pour les 3 premiers points qu'on avait vus, le fait qu'il garde son intégrité, le fait qu'il garde ses yeux, le fait qu'il était quelqu'un de fidèle. On a vu aujourd'hui que c'était quelqu'un qui aimait son prochain, que c'était quelqu'un de généreux, c'était quelqu'un qui ne mettait pas sa confiance dans la richesse. On a vu aussi que c'était quelqu'un qui n'était pas dans l'amour de l'argent, et on a vu que c'était quelqu'un qui aimait son prochain. Et pardon, j'ai oublié la dernière partie, mais tout ce qu'on a vu aujourd'hui, merci Seigneur pour tous ces points. On verra d'autres points aussi encore dans Job 31. Et je prie pour que tu puisses nous aider sur ce chemin de l'homme juste et aider tout homme et toute femme qui écoute ce message, Père, qu'on puisse progresser, qu'on puisse garder ce chemin que tu nous as donné. Et Seigneur, tout ça c'est pour ta gloire et c'est pour gagner des âmes, pour élever des familles chrétiennes, pour être agréable. Parce que nous, on n'a rien de spécial. Celui qui est spécial, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on veut que les gens voient la meilleure manière de vivre à travers nous, simplement parce qu'on croit ce que la Bible dit et on l'applique. Donc je prie pour qu'on puisse continuer à appliquer ta parole, Seigneur. Merci infiniment de cette boussole qu'on a. Et on prie pour que tu puisses bénir notre groupe ici et qu'on puisse te porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen.